qui est limité à peu près 70 mégabits par seconde, qui est commercial. Et vous voyez qu'on obtient sans difficulté entre 58, 60 et quelquefois on obtient 70 mégabits par seconde. Vous voyez, 66, 60, c'est beaucoup plus que ce que l'on a chez soi aujourd'hui, sauf si on a de la fibre. Mais même la fibre, souvent c'est limité à 100 à peu près. Alors là, sur le réseau 3G, on va se reconnecter sur le réseau 3G. Ah, c'est ça. Donc, à quoi sert une telle bande passante? On va parler un petit peu d'application quand même, parce que c'est très très important. Après la technique, peut-être aussi. Donc, ça permet de télécharger des très bons fichiers rapidement. Quand on est chez soi et qu'on veut télécharger un film sur un site de vidéo on demande, généralement, il faut lancer le téléchargement avant le dîner pour pouvoir regarder le film après le dîner, et quelquefois, c'est le lendemain matin. Donc une grosse bande passante est très importante. Sur ce type de réseau-là, un utilisateur seul peut s'approprier toute la bande passante. Évidemment, s'il n'y en a pas d'autres qui la réclament en même temps. Donc ça, c'est très important pour la bande passante. Pour la vidéo, les flux vidéo qu'on avait avec notre collègue, on utilisait une toute petite partie de la bande passante. On utilisait 5 mégabits par seconde à peu près. Quand on fait du streaming haute définition, quand c'est la haute définition, c'est 5 mégabits par seconde. Quand c'était la visioconférence, c'était plutôt 2. Donc ça vous dit, si c'est 2, on peut avoir 30 utilisateurs, par exemple simultanés, qui font ça sur la même cellule, dans des conditions pas spécialement optimisées. Donc c'est vraiment ça. Donc là, vous voyez, là c'est ce qu'on appelle du 3G+, du HSPA+, qui fait du 21 mégabits par seconde. Donc comme je le disais, à Hong Kong, il y a un réseau qui est un service commercial pour ce type de réseau depuis mars 2009. Actuellement, on est en train de faire une mise à niveau de ce réseau et leur proposer du 42 mégabits par seconde et du LTE. Hong Kong est une ville très très intéressante, très complexe, avec énormément de gratte-ciel, des montagnes, de la mer, donc c'est extrêmement compliqué à optimiser. Il y a 2600 sites. On a sauté donc de réseaux 2G, 3G, et les gens sont très très avides de trafic mobile haut débit. Et on a déployé donc un réseau qui fait du HSPA, donc de la 3G à 42 mégabits par seconde, du LTE et aussi bien sûr du GSM. Voilà typiquement ce qu'on peut faire. Donc 2G, 3G, 4G en même temps. 2G, 3G, 4G en même temps, configurable par logiciel. Et par exemple, ils utilisent du 4G et du 2G sur une bande 1800 qui est aujourd'hui utilisée en 2G. Je crois que c'est bon, on va arrêter. Ah, et on va peut-être terminer par un jeu. Ah oui, d'accord. Donc là, nos camarades vont télécharger 4 fichiers vidéo en même temps, parce qu'ils ont tous les deux envie de les voir. Et puis le premier qui a fini va regarder son clip. Donc vous êtes prêts? Vous avez commencé? Oui. On voit que lui, il va très vite. Et lui, il voit fois moins vite, là, des fluctuations sur le réseau 3G. On voit c'est en train d'arriver. Alors c'est les 4 fichiers que tu télécharges. Donc c'est presque arrivé. Voilà, on commence à regarder. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle notre camarade malheureux est encore en train d'attendre ses fichiers. Alors que lui, il regarde ce magnifique vidéo. Bon, on va peut-être jouer un petit peu maintenant.